J'accueille Fred. Bonjour Frédéric. Alors, dans la presse ce matin. Le mot-clé du jour, c'est impuissance. La presse se demande si nous sommes décidément impuissants à régler certains problèmes. Et d'abord, les scandales de maltraitance dans certaines maisons de retraite. Comment protéger enfin nos anciens, se demande le Parisien aujourd'hui en France. On sait que trop souvent, des personnes âgées en maison de retraite sont attachées sans raison, pas entourées ou même simplement pas lavées comme il le faudrait par un personnel parfois en sous-effectif. C'est un livre paru il y a quelques mois qui a libéré la parole, écrit le journal. Le petit-fils d'une vieille dame racontait qu'elle avait perdu 20 kilos tellement les conditions de vie dans la maison de retraite où elle se trouvait étaient mauvaises. Le Parisien donne la liste des signes qui doivent alerter et il rappelle aussi l'existence du 3977, numéro qu'il faut appeler quand on soupçonne un problème. Donc je vous renvoie à l'article qui est très détaillé. Impuissance également à propos de l'industrie française, une impuissance de l'État, estime Libération, face à la multiplication des plans sociaux et des fermetures d'usines, comme en ce moment Ford en Gironde. Alors le ministre Bruno Le Maire précise au journal Les Échos que la période où on perdait 100 usines chaque année en France semble maintenant terminée, ou à peu près, mais l'édito de Libération s'insurge contre ce qu'il estime être une certaine passivité des pouvoirs publics. C'est vrai bien sûr que l'État ne peut pas tout faire, mais il peut quand même agir dans de nombreux cas, estime Libération. Le problème, c'est que, je cite Libé, la doxa libérale condamne ce raisonnement selon lequel l'État doit intervenir. Le libéralisme prêche pour une abstention générale, seul le marché pouvant, selon les libéraux, dessiner une politique industrielle. L'ennui, c'est que ce laisser-faire revient à donner les mains libres à ces nouvelles féodalités que sont les grandes entreprises multinationales. Fin de citation. Libé rappelle que dans le cas de Ford, l'usine ne perd pas d'argent, que, en plus, le groupe auquel elle appartient n'en perd pas non plus, je cite encore, mais qu'il s'agirait simplement d'éliminer une concurrence possible en refusant de vendre l'usine. Et cette impuissance de nos vieux pays occidentaux vis-à-vis des multinationales semble se manifester aussi vis-à-vis de la Chine. Vous trouverez aussi bien dans Les Échos que dans Le Figaro des articles estimant que nous ne nous battons pas assez contre les grandes entreprises chinoises qui, elles, sont largement aidées par leur gouvernement, ni contre le textile chinois à très bas prix qui bouscule, dit Le Figaro, le marché français. Impuissance encore, mais cette fois-ci, chez nous, impuissance à régler certaines injustices, c'est toujours de l'économie, mais dans des domaines très divers. L'humanité considère, en ces temps de salon de l'agriculture, que la grande entreprise laitière Lactalis, par exemple, ne paye pas les impôts qu'elle devrait. Plus de 2 milliards d'euros seraient passés par le Luxembourg, dénonce le Parti communiste. Et du côté des vignobles, cette fois, l'UMA raconte l'histoire de travailleurs tunisiens dans les vignes de la région de Cognac qui n'auraient été payés pour certains que 272 € par mois, c'est-à-dire à peine le quart du SMIC. C'est pourquoi vous voyez que le journal parle d'esclavage moderne. Alors évidemment, l'UMA, c'est le titre spécialiste de la dénonciation de ce genre de situation, mais on retrouve une opinion du même genre dans le Canard enchaîné ou bien sur le site Bâti Actu, spécialisé dans les infos sur le bâtiment. Articles qui sont d'avis qu'on ne peut pas, hélas, compter tellement sur les contrôles de l'administration contre ce type d'anomalie, puisque d'une part, la commission des clauses abusives, ici à gauche, la commission qui vérifie les clauses anormales dans les contrats, eh bien cette commission a été obligée de cesser son travail, faute de budget suffisant. C'est l'article du Canard enchaîné. Et c'est qui ce jeu de mots, hein ? Eh oui, toujours dans le Canard enchaîné. Bien et sûr. Autre article, et même l'inspection du travail, vous voyez dans l'autre article que cette inspection du travail risquerait de voir ses effectifs diminuer de 15% par le ministère du Travail. Si on en croit le site web, il y aurait plus désormais qu'un seul agent de contrôle de l'inspection du travail pour 10 000 salariés. Si cette baisse de 15% des effectifs se réalise, évidemment, un agent pour 10 000 salariés, vous imaginez. Oui, ça fait beaucoup de travail pour pas beaucoup de monde. Merci beaucoup Frédéric.